regrette pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était enfin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier afin que le Seigneur donne la grâce, nous chrétiens, de nous retrouver un jour ensemble et de vivre dans l'unité. L'un des plus grands désirs et les plus grands soins de Jésus, c'était de voir ses disciples unis comme un seul homme. C'est pour ça que dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, des versets 20 à 23, Jésus dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Voilà l'une des dernières prières de Jésus, que le monde soit un. Mais l'une des plus grandes blessures du cœur de Dieu, c'est le scandale de la division, qui a donné naissance aux orthodoxes et plus tard aux protestants. Prions avec beaucoup de ferveur afin que cette semaine soit une semaine qui nous aide à grandir davantage dans l'unité. Et l'une des choses qui peut nous unir en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu, la Sainte Bible. Elle ne doit pas être un signe de division, mais plutôt un signe d'unité et d'amour dans l'Église. Et la parole de Dieu de ce jour est très belle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus à la synagogue. Il est à la synagogue un jour du sabbat. Avec ce que nous avons vu hier, nous pouvons déjà constater qu'aller à la synagogue le jour du sabbat était déjà un risque pour Jésus. Car Jésus était conscient que les scribes et les pharisiens étaient en train de l'épier pour le condamner, pour le faire mourir. Mais Jésus ne peut pas avoir peur. Jésus ne peut pas ne pas risquer sa vie, car sa mission est fondamentale. Il a une mission qui lui tient à cœur, la mission d'annoncer la vérité de l'évangile, même au péril de sa vie. Martin Luther King déjà disait, si quelqu'un n'a pas une raison forte et noble pour laquelle il est prêt à livrer sa vie, à risquer sa vie,
ou à mourir, alors ça ne vaut pas la peine pour lui de vivre. Jésus avec cette mission forte dans son cœur. Et à cause de cela, Jésus va à la synagogue. Et il arrive un jour de sabbat. Et tel que la synagogue était configurée, les premières places étaient réservées à quelques délégués de Sanhédrin. C'était eux qui étaient chargés de veiller à l'orthodoxité de tout l'enseignement et les cérémonies. Ils n'étaient pas là beaucoup pour prier, ils étaient là pour veiller à la prière. Si la prière devait être conforme à la loi ou à la tradition des Juifs. Alors un monsieur arrive avec une main malade, une main paralysée. Il y a un évangile qui a été perdu, l'évangile aux Hébreux. On a juste quelques fragments. Ces fragments sont considérés comme apocryphes. Mais ils sont très beaux. Et il nous raconte un peu cette scène. Il nous parle de ce monsieur. C'était un casseur de pierres qui a eu un accident. Et sa main a été paralysée. Alors il a commencé à mendier. Cet évangile nous dit, lorsque Jésus entre à la synagogue, le monsieur commence à supplier. Il dit, Seigneur, je suis fatigué de mendier. Je suis un homme qui travaille de ma main. Aie pitié de moi. Mais les scribes, les pharisiens et surtout les membres du Sanhédrin restaient indifférents. Et Jésus, devant cette indifférence, prend la parole et pose cette question. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Alors bien entendu, ils ne peuvent pas répondre quand la réponse est évidente. Le jour du sabbat, il faut faire le bien. Il faut toujours faire le bien, encore faire le bien à tout moment. Voilà pourquoi Dieu nous a créés, pour faire le bien. Alors, Jésus, devant le silence coupable des scribes, des pharisiens, Jésus demande au monsieur, viens devant. Il vient devant tout le monde. Et je lui dis, et Jésus par une parole le guérit. Il est totalement guéri, il est sauvé. Il pourra reprendre une vie normale, recommencer à travailler, à gagner son pain à la sueur de son front. Par ce geste de guérison, Jésus nous fait savoir deux choses. Premièrement, Jésus veut dénoncer la mauvaise religion, qui est la religion des scribes et des pharisiens. La fausse religion, c'est la religion qui met en avant les rites. C'est la religion qui préfère donner la priorité aux pratiques extérieures et elle néglige ce qui est fondamental, l'être humain. Voilà la mauvaise religion. Et Jésus veut montrer quelle est la bonne religion. La bonne religion, c'est ce qui donne en premier lieu le service, qui met en premier lieu le service. Le service de Dieu et le service des hommes. Ou mieux encore, honorer Dieu en servant les hommes. Voilà la religion de Jésus. Alors nous allons nous poser cette question. Quelle est notre religion? Est-ce qu'on donne la priorité au rite ou au rituel et nous négligeons l'être humain et nous négligeons le service? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que pour Jésus, la vie chrétienne ou la religion chrétienne n'est pas d'abord aller à la messe tous les dimanches ou prier, mais c'est de servir son prochain. Ou mieux encore, notre prière, nos rituels ne doivent en aucun cas être des fins en soi. Ils doivent toujours nous ouvrir vers Dieu, nous ouvrir vers notre prochain dans le service. Mère Teresa résume la religion de Jésus par cette expression si extraordinaire. Elle dit, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est l'amour. Le fruit de l'amour, c'est le service. Et le fruit du service, c'est la paix. Nos rituels doivent conduire au service. Et c'est le service seul, le service de Dieu seul, qui peut donner la vraie paix, la paix du cœur. Et ce service mutuel qui peut donner à tous les chrétiens du monde entier de se rassembler un jour comme frères. Frères pour servir Dieu en servant les uns les autres. Frères pour adorer, honorer Dieu en servant les êtres humains. Loué soit Jésus. Si les flancs de l'ambition
trahison te submerge, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse,